Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers et aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelques mots et notamment trois clés pour maintenir le cap dans cette période. Voilà, vous le savez, nous venons de démarrer une période de crise pour l'instant avec ce fameux virus. Nous sommes confinés, mais au-delà de ça, pour moi c'est le début d'une crise globale à plus grande échelle et bon, pour un certain temps déjà devant nous. Et du coup, j'avais envie de partager les clés que moi que je possède, en tout cas celles que j'utilise moi au quotidien pour peut-être vous soutenir vous aussi. Donc, la première chose pour moi, c'est parvenir à rester le plus calme et le plus tranquille possible. Rester calme et centré à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire être centré? Ok, il y a beaucoup de façons de se centrer en soi-même. Je vous partage la mienne et on verra si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, je reste dans le centre exact de mon corps physique, qui est situé au niveau de l'os pubique, ici à l'arrière. C'est un poids très spécial qui s'appelle le poids Kampal, qui a été découvert par Cathy Marie, qui est une femme de sagesse, toujours bien vivante, originaire d'Ibiza. Je peux vous mettre un lien en dessous pour vous donner plus d'infos à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire être dans ce poids-là? Ça veut dire faire en sorte de faire descendre toute votre énergie. Si vous êtes pris par la tête, si vous êtes pris par les émotions du cœur, si vous êtes pris par les sentiments, si vous avez une boule à l'estomac, si vous avez, quel que soit votre état d'être, c'est faire en sorte de faire descendre toute votre énergie le plus bas possible, si possible entre ce point ici et les pieds. D'accord? Pourquoi? Parce que dans les jambes, les jambes sont très neutres. Les jambes ne sont pas prises par tout un bazar, comme par exemple dans le plexus, dans le cœur, dans la tête, etc. D'accord? Vous savez, quand on est au-dessus, parfois on est chargé. On se sent coincé quelque part. D'accord? Et donc l'idée c'est descendre toute votre énergie jusqu'au poids campal, donc os du pubis, et en deçà. Et c'est très simple en réalité d'y aller. Il suffit juste de mettre votre attention sur le fait que votre centrage se met là. Votre énergie se centre là. Et si vous n'y arrivez pas, parce que pour l'instant, c'est difficile parfois d'être centré avec tout ce qui se passe autour de nous, avec les sentiments et les émotions des autres qui passent autour de nous, d'accord? On se met dans les pieds, d'accord? Les jambes ou les pieds. Et avec ça, on peut déjà calmer le jeu, se tranquilliser et retrouver un espace ici au-dessus où on peut respirer et avoir la tête un petit peu plus claire, d'accord? Ou très claire. Ce qui compte pour l'instant, c'est de garder son calme. Surtout, garder son calme. Première clé. Si vous avez d'autres moyens, allez-y avec vos moyens, d'accord? Mais celui-ci est un moyen spécial parce que c'est le poids d'attache exactement de votre esprit à votre corps. Si vous êtes concerné par toutes ces choses-là, c'est l'esprit qui s'attache au corps physique à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous vous attachez à vous-même. D'accord? En ces temps de tremblement de tous les côtés, il faut trouver un point d'ancrage, un point d'attache. Et ça, c'est un excellent point d'attache. D'accord? On s'attache à soi-même. Ça, c'est la première clé que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Je peux développer tout ça, d'accord? Mais je continue avec les autres. Ok, première clé, garder son calme, être tranquille. Ok, deuxième clé, avoir confiance dans le futur. Retrouver ou développer un sentiment de foi. La foi dans ce que vous voulez qui vous permet de vivre le mieux possible. D'accord? Ça peut être la foi en Dieu, ça peut être la foi dans la terre, ça peut être la foi dans vous-même, ça peut être la foi dans vos capacités, ça peut être la foi dans l'humanité, la foi dans vos enfants, la foi dans... D'accord? Chacun doit trouver le moyen de garder une seule et unique direction. Une seule et unique direction bien claire, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quelque chose soutient tout ce processus. C'est pas pour rien qu'on traverse cette crise, d'accord? Pour moi, une crise est toujours synonyme de passage pour être et passer à un autre état. D'accord? Et bon, cette crise-ci est globale et ça va nous prendre un certain temps pour passer de l'autre côté, d'accord? Et il faut pouvoir avoir la force de garder une seule direction, une seule confiance, une seule foi. Dans mon cas, en tout cas, c'est certain que je crois dans la force de la vie. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est ce en quoi j'ai foi. Et évidemment, bien entendu, j'ai foi aussi dans le fait que l'humanité peut
se remettre en place, qu'on peut véritablement être des bonnes personnes, des bons humains, on est bon dans le fond, j'en suis certaine. Et maintenant on verra si on peut maintenir ce cap-là et garder le plus possible d'être en vie pour pouvoir construire ce nouveau demain. Avoir foi dans quelque chose. Deuxième clé, une foi qui vous donne envie de vous lever le matin. Ok? Et on continue d'avancer. Troisième chose que je voulais vous partager, c'est qu'il faut être énormément terrestre. Terrestre dans le bon sens. Terrestre dans le sens en lien avec la terre, en lien avec notre quotidien, en lien avec ce qu'on peut continuer de faire, en lien avec notre fonctionnement. D'accord? Terrestre dans ce sens-là. Donc c'est super et bien entendu qu'il faut travailler spirituellement si vous êtes avec cet élan-là. Bien entendu qu'il faut faire du travail énergétique et travailler à cette hauteur, dans le monde invisible en sens général, on peut dire, d'accord? Mais surtout et avant tout, il faut faire fonctionner notre matière. Ça veut dire faire fonctionner votre vie, faire en sorte de la bonifier. Troisième clé, bonifier votre vie quotidienne avec tout ce que vous pouvez. Avec vos enfants, avec votre compagnon si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec vous à la maison. Bonifiez vos relations. Bonifiez ce que vous pouvez déjà faire dans votre jardin. Bonifiez votre travail si vous avez toujours la chance de travailler. Bonifiez les choses avec peut-être des nouvelles idées déjà. Parce que le monde de demain demande ça à fond les ballons. Des nouvelles idées pour créer ce nouveau monde. D'accord? Et pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quoi, comment. On a peut-être certains petits élans de solidarité, certains petits élans de nouvelles choses à mettre en place. Mais il va nous falloir encore bien plus de créativité, d'accord? Et pour ça, il faut bien faire fonctionner notre matière quotidienne. Renforcer le corps physique, renforcer les relations, renforcer les liens humains, renforcer tout ce qu'on peut renforcer et bonifier au maximum. D'accord? Bon, je crois qu'avec ça, je répète, première clé, être centré, être tranquille, être le plus calme possible à l'intérieur de soi. La tranquillité, et je vous rappelle, la tranquillité peut se faire dans l'action, hein. D'accord? Je parle de tranquillité intérieure. Deuxième clé pour maintenir le cap. Deuxième clé pour maintenir le cap. Ça ne me revient plus. Parce que la tranquillité, c'est important. Avoir confiance, merci. Avoir confiance dans la suite des événements. Même si on ne sait pas encore de quoi tout ça va être fait. Garder la confiance dans quelque chose, pour moi, c'est le mécanisme général de la vie. L'organicité de la vie qui fait que quelque chose de nous, un élan va sortir. Et si tout le monde sort son élan, quelque chose d'organique va se remettre en place, d'accord? Deuxièmement, garder la foi et la confiance dans quelque chose. Troisièmement, organisez votre vie le plus possible pour la bonifier. Bonifier votre quotidien. Pour moi, ce sont les trois clés qu'on peut mettre en place tous, confinés ou pas, à l'intérieur de nos maisons ou dans nos jardins, ou pas, peu importe votre endroit, vous pouvez faire ça. Et après, tout le reste, c'est à votre façon, à votre sauce. Tout ce que vous allez amener au monde maintenant qui soutient tout ça est bon. Gardez confiance en vous, gardez confiance en vos capacités, gardez confiance en votre force. On est tous ensemble. Et si ça vous dit, bon, tous les soirs, on tape sur les tambours avec des bois et des casseroles si vous n'avez pas de tambour. Tous les jours, on allume des bougies, on fait des cérémonies, d'accord? Tous les jours, il y a tout un tas, des milliers d'êtres humains partout sur la planète qui sont en train de soutenir tout ce mouvement, d'accord? Croyez-y, d'accord? On est tous ensemble, c'est sûr. On est tous ensemble. Une terre, un cœur. Je vous embrasse très fort tous. Si vous avez besoin, sachez que je suis toujours bien évidemment disponible pour vous pour faire des entretiens individuels, bon, par Skype, par vidéo, peu importe, mais en tout cas de façon virtuelle. Et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, mes accompagnements sont toujours en cours. On y va, on continue, on garde le cap. Je vous embrasse tous bien fort. Bisous, bisous. Ciao.